Jade s'inscrit cette année pour la première fois dans l'enseignement supérieur, dans le bachelier ingénieur civil. Elle souffre de troubles de l'attention et s'inquiète des difficultés qu'elle pourra rencontrer dans le cadre de ses études. Leila est atteinte d'une infirmité motrice cérébrale. Elle souhaite s'inscrire dans le bachelier en architecture d'intérieur. Elle rencontre des problèmes de mobilité, de motricité du bras et de la main, ainsi que des troubles de la parole. Elle souhaiterait être soutenue dans son projet d'études. David est en cours de cursus dans le bachelier instituteur préscolaire avec 45 crédits à son actif. Diagnostiqué dyslexique depuis la 3e primaire, il s'est débrouillé seul jusque-là, mais se sent désormais en difficulté dans ses études. Pour les aider à surmonter ces obstacles et à pouvoir bénéficier d'aménagements qui leur permettront de suivre leurs études dans de bonnes conditions, ces 3 étudiants, tout comme des milliers d'autres chaque année, peuvent solliciter l'octroi du statut d'étudiant en situation de handicap. La première étape est d'introduire une demande de reconnaissance en s'adressant au service d'accueil et d'accompagnement de leur établissement. Les étudiants qui viennent nous rencontrer sont déjà inscrits, mais par contre, il arrive ponctuellement que certains étudiants ne soient pas encore inscrits parce qu'ils sont en réto et qu'ils souhaitent déjà avoir des renseignements. Donc on répond malgré tout à leurs questions, même s'ils ne sont pas encore inscrits. Et à ce moment-là, on rencontre l'étudiant, on essaye de comprendre quelle est sa problématique de santé. On essaye de voir dans quelle section ils sont et puis on essaye de voir avec eux quels sont leurs besoins. On essaye d'établir avec eux les aménagements qui pourraient être mis en place pour vraiment pallier aux difficultés qu'ils présentent. Le décret précise qu'un étudiant en situation de handicap est un étudiant qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables. Pour faire la preuve de ces incapacités, il faut donc impérativement joindre au dossier soit la décision d'un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap, soit un rapport établi par un spécialiste dans le domaine médical ou une équipe pluridisciplinaire. Je pense que ce qui est très très important, c'est vraiment l'accueil de l'étudiant, le mettre dans une relation de confiance, lui permettre d'exprimer ses besoins pour pouvoir vraiment établir avec lui, mais finalement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour qu'il soit dans une situation proche de l'étudiant lambda. Il faut malgré tout aussi bien lire les rapports médicaux. C'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas des professionnels du domaine, mais normalement on a déjà pas mal d'indications. Et je pense qu'il faut se sentir à l'aise de poser des questions à l'étudiant parce que pour lui aussi c'est pas simple cette première rencontre. C'est pas évident d'arriver dans l'enseignement supérieur et de commencer par expliquer quelles sont ses difficultés. Donc il faut vraiment établir une relation de confiance qui permette à l'étudiant d'expliquer vraiment quelle est sa situation. Dès le mois de mars, en vue de la rentrée académique, Jade prend donc contact avec le service d'accueil et d'accompagnement pour introduire sa demande. Elle remet alors son dossier complet qui comprend le formulaire de demande, accompagné d'un rapport établi par un spécialiste dans le domaine médical. La situation de handicap de Leila est reconnue par l'AVIC. Elle a interpellé le service dès le mois d'avril. Elle remet donc son dossier complet dans les délais. David, quant à lui, a introduit sa demande le 10 octobre. Le dossier remis est complet. Il comprend le formulaire de demande ainsi qu'une expertise complétée par une équipe pluridisciplinaire avec notamment un rapport logopédique datant de moins d'1 an. Pour être recevable, la loi prévoit que les demandes doivent être introduites au plus tard le 15 novembre pour le premier quadrimestre ou le 15 mars pour le second quadrimestre. En général, le plus tôt, c'est le mieux parce qu'à ce moment-là, on peut mettre les choses en place assez rapidement. Mais donc, on essaye d'analyser les dossiers assez rapidement. On a une rencontre comme ça qui a lieu 1 fois par mois. Et donc, ça permet que l'étudiant obtienne le statut. Selon le décret, je pense qu'on a à peu près 2 mois pour les mettre en place. On essaye d'aller au plus vite. Ça dépend si l'étudiant nous rend une demande complète ou s'il la complète au fur et à mesure. À ce moment-là, ça prend un peu plus de temps puisqu'on ne sait pas analyser un dossier qui n'est pas complet. Ce sont les autorités académiques qui prendront la décision d'octroyer ou pas ce statut. Mais en cas de refus, la décision devra être motivée et expliquée à l'étudiant. En cas de désaccord, des recours sont possibles. Quelques points clés à ne pas oublier dans le cadre des démarches pour l'octroi du statut d'étudiant en situation de handicap. L'étudiant, bien sûr, doit être inscrit ou préinscrit pour introduire sa demande.
La priorité doit aller à l'écoute de sa situation. Le dossier doit être complet et comprendre notamment un rapport de la VIC ou de phare ou une expertise établie par un spécialiste dans le domaine médical ou une équipe pluridisciplinaire. La décision d'octroi est prise par les autorités académiques, elle doit être motivée et un recours est possible en cas de désaccord.